Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, la parole de Dieu de ce 17e dimanche nous met dans la merveilleuse école de la prière. La merveilleuse école de la prière. Et certainement, Jésus, vous savez, prêchait plus par sa propre vie, par sa propre manière de faire. Et il en est de même pour Jean-Baptiste. Le disciple de Jésus avait remarqué que Jésus priait intensément, et chaque fois qu'il revenait de la prière, il y avait quelque chose, il semblait être l'homme le plus heureux de la terre. D'ailleurs, on nous parle de la transfiguration comme de quelque chose qui arrivait pendant que Jésus priait. La prière transfigure. Mais les disciples de Jésus, certainement, en causant avec ceux de Jean-Baptiste, se rendent compte que Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier. Ils viennent demander à Jésus, apprends-nous à prier, parce qu'ils veulent ressentir le même bonheur, ils veulent ressentir la même transfiguration, vivre la même transfiguration que Jésus. Et Jésus leur apprend la prière du Notre Père. Et à la fin, il leur glisse comme un secret pour toute leur vie. Priez, priez, demandez et vous obtiendrez. Voilà, déjà la première lecture nous parle d'Abraham. Encore, nous écoutons pour la 3e fois l'histoire d'Abraham. Nous nous rappelons que dimanche surpassé, il avait offert l'hospitalité à quelques amis, à des passants pour être plus précis. Et ces passants, premièrement, lui ont fait le don de la promesse. En revenant ici l'an prochain, ta femme aura un enfant. Et nous en avons parlé dimanche passé. Ensuite, il leur a fait aussi... ils ont soufflé à Abraham l'objectif de leur voyage. Vous voyez, l'hospitalité nous permet d'entrer dans l'intimité de Dieu. Abraham ouvrait sa porte aussi comme ça pour accueillir des gens, un geste qui lui était certainement familier, mais cette fois-là, c'est Dieu qui est tombé dans sa maison, il est tombé sur l'hospitalité divine. Et donc, Dieu les met dans son secret, il s'en va détruire la ville de Sodome, châtiment de la ville pécheresse. Et il y a une première leçon là, le châtiment du péché. Le péché conduit toujours à un châtiment. Et alors, Abraham se met en prière. Et là, c'est là où nous découvrons l'autre force, la première force de la prière. Parce que la prière permet à l'homme non seulement d'entrer dans l'intimité de Dieu, mais d'obtenir de Dieu des faveurs. Parce qu'ils avaient décidé de détruire, de châtier totalement Sodome. Et Abraham se met à prier pour Sodome. Vous voyez, Abraham ne prie même pas pour lui. Beaucoup de personnes nous disent prie pour moi. Et nous disons aussi oui comme ça à la légère, sans comprendre que la prière pour l'autre, Dieu l'écoute toujours. Dieu écoute toujours. Priez pour vos enfants, priez pour vos amis, priez même pour vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Et Abraham prie pour une ville pécheresse. Abraham ne se met pas à dire qu'ils n'ont pas péché, que non, ce n'est pas grave. Il reconnaît qu'ils ont péché, mais il dit à Dieu, mais si dans cette ville il y a 50 justes, voyez encore aussi la beauté de suivre le Seigneur. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous pouvez sauver votre famille. Grâce à vous, votre famille, votre quartier, votre pays peut être sauvé si vous êtes fidèle à Dieu. Donc il ne faut pas toujours tomber dans la dictature des opinions communes en disant tout le monde le fait. Abraham donc prie et les anges disent non si on trouve 50. Après Abraham prie, c'est 40. Après 30. Après 20. Vous voyez la délicatesse de la prière et l'insistance. Abraham n'est pas violent dans sa prière. Nous voyons des gens qui nous donnent l'impression que la prière efficace, c'est l'agitation, ce sont des ordres qu'on donne à Dieu. Non, c'est la délicatesse d'approche. C'est l'art de flatter aussi. On flatte Dieu. Il faut savoir le flatter. Abraham le fait. Abraham met en jeu toute sa capacité de flatter.
Et vous voyez, dans la prière d'Abraham, j'ai remarqué qu'il y a toujours deux phases. Il flatte Dieu, c'est ça, on appelle ça la louange et l'adoration. La louange, l'adoration et la contemplation. Après, il passe à la supplication. Ça, c'est une technique de la prière. Mais quand vous arrivez devant Dieu, vous dites, je veux que ceci se passe, je veux que ceci se passe. Non, c'est pas comme ça qu'on parle. Si quelqu'un entre aussi chez vous, il dit, je veux que tu me donnes ça, je veux que tu me donnes ça. Non. Mais par contre, quand il arrive, il vous apprécie, il fait vos louanges, il sonne votre gloire, il sonne votre... alors vous êtes flatté. Et ça fonctionne aussi pour la prière. C'est l'une des techniques de prière. Beaucoup de personnes disent, je ne sais pas où commencer. Est-ce que vous pouvez dire à Dieu ses grâces, ses bontés? Et souvent, nous disons nous-mêmes que qui dit merci demande encore donc. Quand nous disons à Dieu notre reconnaissance, c'est une introduction pour pouvoir, c'est une prédisposition pour pouvoir faire des demandes à Dieu. Alors Abraham utilise cette technique, il flatte, après il demande. Et les anges, ou bien les trois personnages divins, cèdent à cette technique d'Abraham. Cela nous apprend à prier. Abraham obtient donc de cette faveur, de modifier les plans de Dieu. La prière nous permet, beaucoup de personnes disent que le crayon de Dieu n'a pas de gomme. Non, c'est pas vrai. La prière peut effacer le crayon, peut permettre à Dieu d'utiliser la gomme de son crayon. Maintenant, c'est aussi vrai que le crayon de Dieu n'a pas de gomme, dans le sens où si vous êtes béni par Dieu, l'homme ne peut pas effacer. Oui, donc il y a une vérité de ce côté-là. Alors la prière, c'est cette force qui nous permet d'entrer dans l'intimité de Dieu, de le louer, de le contempler, de l'adorer, et après d'obtenir de lui des faveurs. Voilà pourquoi les disciples voient que Jésus, quand il va au rendez-vous avec son Père, il est toujours transfiguré. Et Jean a enseigné aux apôtres, à ses disciples, à prier. Et les disciples disent à Jésus, enseigne-nous aussi à prier. Donc, enseignez-nous à entrer en contact avec le Père. Quelle merveilleuse demande. Et Jésus leur enseigne le Notre Père. Nous aurons le temps de revenir sur le Notre Père parce que beaucoup de personnes récitent cette prière au passif, que ta volonté soit faite, comme s'ils attendaient le score du match changer, alors que c'est un engagement, Et Jésus justement dit, car si vous ne pardonnez pas, car vous ne faites pas ceci. Et donc Jésus termine en donnant des paroles d'assurance. Demandez et vous obtiendrez. Et quel est l'homme? Dieu est bon, Dieu est tellement bon. Il y a déjà des hommes qui répondent à nos demandes parce que nous les avons embêtés, parce que nous avons demandé plusieurs fois. Dieu qui est plus bon ne pourra pas nous refuser quelque chose. Voilà, ça c'est une introduction à la force de la prière, à la bonté de la prière. Alors en ce dimanche, devenons des personnes connectées à Dieu. Et beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils vont à la prière, ont une face tellement triste que ça ne donne pas l'envie de prier. Oui, ils donnent le dégoût de la prière. Or, Jésus n'avait pas donné ce dégoût. Jean-Baptiste n'avait pas donné ce dégoût. Les disciples de Jean non plus. Voilà pourquoi les disciples de Jésus sont fascinés. Celui qui s'en va prier, s'en va rencontrer le Maître. Il s'en va rencontrer le Seigneur. Il s'en va rencontrer le Roi des Rois. Il s'en va rencontrer le vainqueur. Alors, pas de face triste. Parce que, surtout quand tu sais que son fils t'a dit, demandez et vous obtiendrez. Quand tu as cette assurance, tu ne dois pas être triste. Allez, loué soit Jésus-Christ.